Numéro 10, le château d'Amboise. Le château royal d'Amboise est une ancienne résidence des rois de France surplombant la Loire, à Amboise, en Indre-et-Loire. Il fait partie des châteaux de la Loire. Charles VIII y est élevé, devenu roi, en fait un véritable palais. Il y fait les premières constructions marquantes dès le début de son règne, et entreprend de profondes modifications de 1492 à 1498. Plusieurs jardins agrémentent l'aménagement extérieur du château. Un buste de Léonard de Vinci est érigé à l'emplacement de la collégiale Saint-Florentin, édifice roman du XIe siècle détruit vers 1807, où l'artiste avait demandé d'être inhumé. Numéro 9, le château de Saumur. Le château de Saumur est un château français situé dans le Val-de-Loire sur la commune de Saumur, dans le Maine-et-Loire, au confluent de la Loire et du Thouet. Il est classé monument historique en 1862 et est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que partie du Val-de-Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire. Le château de Saumur a connu ses premières fortifications sous Thibaut Ier le Tricheur, comte de Blois, au Xe siècle. Les premières pierres sont posées autour de l'abbaye bénédictine de Saint-Florent. En 1912, le monument est restauré en partie et ouvert au public. Il abrite dès lors le musée municipal au premier étage de l'aile nord et le musée du cheval au deuxième étage. L'établissement est aujourd'hui labellisé Musée de France. Numéro 8, le château des Ducs de Bretagne. Le château des Ducs de Bretagne est un château défensif et de plaisance situé à Nantes, dans le département de la Loire-Atlantique en France. Classé monument historique depuis 1840, il a principalement été construit au XVe siècle mais il comprend aussi des éléments datant du Xyve au XVIIIe siècle. Fondé par les ducs de Bretagne au XIIIe siècle pour constituer une base défensive à Nantes, le château est devenu, sous François II, la principale résidence ducale bretonne. La création du musée d'histoire de Nantes est décidée en 1990. Numéro 7, le château d'Ussé. Le château d'Ussé se trouve à Rigny-Ussé, en Indre-et-Loire. Il fait partie des châteaux de la Loire. Domaine privé ouvert à la visite, il appartient au 7e duc de Blacas. Le site est habité depuis la préhistoire, comme en attestent les traces retrouvées sur les lieux. On note également une présence gallo-romaine, petit tumulus et tombe, et certaines rumeurs en font le domaine du gallo-romain Uxus. En effet, ces riches propriétaires ont souvent laissé leur nom aux petites agglomérations qui y sont apparues devenues paroisses puis communes. Le premier seigneur connu d'Ussé fut en 1004, Gueldouin Ier de Saumur, seigneur de Saumur, d'Ussé et de Pont-le-Voix, portant les couleurs des comtes de Blois Thibaut depuis II. Il édifia la première forteresse en bois. Numéro 6, le château de Chenonceau. Le château de Chenonceau est un château de la Loire situé en Touraine, sur la commune de Chenonceau, dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Chenonceau avec sa célèbre galerie à 2 étages qui domine le Cher est l'un des fleurons de l'architecture du Val-de-Loire. Ses emprunts à l'Italie et ses caractéristiques françaises sont clairement perceptibles. Chenonceau est construit, aménagé et transformé par des femmes très différentes de par leur tempérament. Il est édifié par Catherine Brissonnet en 1513, enrichi par Diane de Poitiers et agrandi sous Catherine de Médicis. Il devient un lieu de recueillement avec la Reine Blanche, Louise de Lorraine, puis il est sauvegardé par Louise Dupin au cours de la Révolution française et enfin, métamorphosé par Madame Pelouse. Numéro 5, le château de Chambord. Le château de Chambord est un château situé dans la commune de Chambord, dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire, France. Construit au cœur du plus grand parc forestier clos d'Europe, environ 50 km² ceint par un mur de 32 km de long, il s'agit du plus vaste des châteaux de la Loire. Il bénéficie d'un jardin d'agrément et d'un parc de chasse classé monuments historiques. Chambord est le seul domaine royal encore intact depuis sa création. Le site a d'abord accueilli une motte féodale, ainsi que l'ancien château des comtes de Blois. L'origine du château actuel remonte au XVIe siècle et au règne du roi de France François Ier qui supervise son édification à partir de 15 193. Numéro 4, le château de Castelnau. Le château de Castelnau est une forteresse médiévale située dans la commune de Castelnau-la-Chapelle, dans le département français de la Dordogne. En 1980, il a été classé au titre des monuments historiques et son châtelet d'entrée a été inscrit au titre des monuments historiques. Situé à la confluence de la vallée de la Dordogne et de la vallée du Séou qu'il surplombe, le château de Castelnau fait face à la forteresse de Bénac, son éternel rival médiéval, au jardin de Marquessac et au village de la Roque-Gajac. Numéro 3, le château de Fontainebleau. Le château de Fontainebleau est un château royal de style principalement Renaissance et classique, près du centre-ville de Fontainebleau, Seine-et-Marne, à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Paris, en France. Les premières traces d'un château à Fontainebleau remontent au XIIe siècle.
Les derniers travaux sont effectués au XIXe siècle. Au lieu de l'histoire de France, le château de Fontainebleau est l'une des demeures des souverains français depuis François Ier, qui en fait sa demeure favorite, jusqu'à Napoléon III. Plusieurs rois laissent leur empreinte dans la construction et l'histoire du château, qui est ainsi un témoin des différentes phases de l'histoire de France depuis le Moyen Âge. Entouré d'un vaste parc et voisin de la forêt de Fontainebleau, le château se compose d'éléments de style médiévaux, Renaissance et classique. Numéro 2, le château de Chantilly. Le château de Chantilly est un château français situé à Chantilly, dans le département de l'Oise, en région des Hauts-de-France, dans la vallée de la Nonette, affluent de l'Oise. À l'exception du Petit Château, construit au XVIe siècle par Jean Bulan, le château actuel est une reconstruction du XIXe siècle sur des plans de l'architecte Honoré Daumet pour l'avant-dernier fils du roi Louis-Philippe Ier, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, 1822 à 1897, héritier du domaine, qui y installa ses collections de peintures, de dessins et de livres anciens. Il lègue l'ensemble à l'Institut de France, sous le nom de Musée Condé. Le château occupe l'emplacement d'une forteresse médiévale. Les grandes écuries, construites de 1719 à 1740, chef-d'œuvre de l'architecte Jean Aubert, abritent aujourd'hui le musée du cheval. Les jardins sont une des plus remarquables créations d'André Le Nôtre. La ville de Chantilly s'est développée à l'ouest du château pendant et après la Révolution française. Le château et ses dépendances font l'objet de plusieurs protections au titre des monuments historiques durant l'année 1988 après une première protection par arrêté du 2 avril 1963, annulée. Numéro 1, le château de Versailles. Le château de Versailles est un château et un monument historique français qui se situe à Versailles, dans les Yvelines, en France. Il fut la résidence des rois de France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Le roi et la cour y résidèrent de façon permanente du 6 mai 1682 au 6 octobre 1789, à l'exception des années de la Régence de 1715 à 1723. Situé au sud-ouest de Paris, ce château et son domaine visaient à glorifier la monarchie française. Le château est constitué d'une succession d'éléments ayant une harmonie architecturale. Il s'étale sur 63 154 mètres carrés, répartis en 2300 pièces, dont, actuellement, 1000 pièces de musée. Le parc du château de Versailles s'étend sur 815 hectares, contre plus de 8000 hectares avant la Révolution française, dont 93 hectares de jardins. Il comprend de nombreux éléments, dont le Petit et le Grand Trianon, qui fut également résidence de Napoléon Ier, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe Ier, et Napoléon III, le hameau de la Reine, le Grand et le Petit Canal, une ménagerie, aujourd'hui détruite, une orangerie et la pièce d'eau des Suisses.